le rôle de Vichy a été infâme. Infâme. Il faut bien mesurer que la rafle se situe dans une zone dite libre, qui est en réalité non occupée, et où régnait la souveraineté effective de Vichy, qui disparaîtra à l'automne 1942. Et là, c'était encore le cas. Et ce sont les ordres de Vichy, et ces accords, négociations entre Bousquet avec Laval qui décide, et le maréchal qui affecte des distances, mais s'agissant des Juifs étrangers, tout à fait d'accord, qui aboutit à ce qu'on livre des réfugiés et des enfants à des bourreaux, et qu'on savait que c'était des bourreaux. Moi, je vivais à ce moment-là, dans cette zone-là. Je me rappelle de l'été 42. J'ai vécu l'été 42 à Lugrin. Et je reverrai toujours mon père regardant obsessionnellement de l'autre côté du lac, en se disant comment faire. Mais difficile, impossible même, compte tenu de la surveillance exercée par la police, par la gendarmerie, par les autorités françaises. Et c'est là où est la responsabilité immense. Ce sont, s'agissant de ces Juifs arrêtés pendant l'été 42, pour la plus grande partie des étrangers. Et qu'est-ce qu'ils avaient fui? Ils avaient déjà fui l'Allemagne nazie, les persécuteurs. Ils étaient issus de l'Europe centrale où régnaient les gouvernements fascistes, sinon nazis, et en tout cas violemment antisémites. C'est eux que la France avait accueillis, conformément à ce qui est le devoir sacré d'asile, qu'on livrait à leurs bourreaux. Je ne sais pas si on mesure aujourd'hui ce que ça signifie pour un juif de l'époque d'être arrêté par la France, par la police française, et remis. Remis à qui? À ses bourreaux. Parce que, on ne peut tout de même pas nous dire que même le plus crédule des officiers de gendarmerie et des gendarmes pouvait penser que c'était pour aller travailler en Allemagne qu'on livrait des enfants de 5 à 12 ans. On disait rejoindre les parents, mais les parents savaient très bien ce qu'il en était des hommes. Et puis des femmes. Et puis ensuite, ça a été aussi les enfants. Et puis les vieillards. Et ça, c'était le gouvernement de Vichy. Ce sont des criminels. Aujourd'hui, on mesure, et d'autant plus criminels que ces Juifs venus d'ailleurs faisaient confiance à la France. Et une espèce de trahison morale qu'on ne mesure pas. C'est la solitude absolue pour ces Juifs étrangers. Alors, on a sauvé les enfants. Il faut être admiratif de ceux qui l'ont fait. Tant d'autres ont détourné la tête. Détourné la tête simplement de ces enfants qu'on arrêtait, qu'on emmenait, de ces femmes qu'on arrêtait avec les enfants et qu'on emmenait. Les hommes, ils étaient déjà pour beaucoup dans des camps de travailleurs. Mais les scènes déchirantes décrites à cette occasion, moi je comprends qu'elles aient suscité de la part
population qui, jusque-là, n'a pas eu conscience du tout de l'immensité du problème et de la barbarie, qui, d'un seul coup, disait, mais pourquoi les enfants? Qu'est-ce qu'on fait? On garde, on va déporter les parents, on va livrer aussi les enfants, mais comment? Et c'est ça qui a entraîné cet été-là, qui a entraîné le changement d'attitude générale dans ce qui avait été la zone libre et occupée à partir de novembre 1942. Alors, je rends témoignage aux autorités italiennes d'occupation, elles n'ont pas voulu contribuer à ça. Grâce aux Italiens, la Savoie, la Haute-Savoie, la région occupée par eux, a été une sorte de refuge. Je le sais parce que j'en ai bénéficié. Et puis, après, le régime fasciste s'est effondré, l'Italie a voulu conclure une paix séparée, les Allemands ont réenvahi absolument toute cette région et sont descendus beaucoup plus au sud pour mener la guerre. Et ça a été la nuit. Alors, Aiguebelette, à cet égard, demeure exemplaire. On l'a sauvé d'une famille, les enfants, 4 enfants, mais pas la mère. La mère, elle a été livrée. La mère, elle, a été séparée des enfants. Je ne sais pas, c'est qu'on mesure la barbarie. Même les gendarmes ont durci pourtant à ces pratiques. Détournaient les yeux, et certains, les larmes. Parce que c'était le dernier degré de la barbarie. Vous arrachez un enfant à sa mère. Il a 5 ans, il a 7 ans. Vous l'empoignez. C'est physiquement que se passe cette séparation. Et pire encore, pour les parents qui ont dit non, je préfère qu'il reste. Je préfère qu'il reste avec qui et où. Je préfère qu'il reste. Parce qu'ils savaient que là où ils allaient, il n'y avait pas de place pour eux. Ils ne connaissaient pas, je peux vous le dire. On ne connaissait pas camp d'extermination. L'esprit humain est ainsi fait qu'il ne le conçoit pas. L'idée qu'on puisse transporter des belettes en passant par des camps jusqu'à Auschwitz et la chambre à gaz de Birkenau, ça dépasse l'imagination à l'époque. C'était tout simplement inconcevable. Pourtant, c'est ce qui était réalisé, et les autorités responsables de Vichy le savaient. N'oubliez jamais que Auschwitz est à 60 km de Cracovie, que Cracovie est le lieu de l'archevêché où siège le primat de Pologne, et que par conséquent, l'Église catholique, là, si puissante en Pologne, ne pouvait pas ignorer ce qu'était la réalité d'Auschwitz, et que le bruit, la rumeur, et les précisions, c'était aussi passé au Vatican. Le silence du pape a été sur ce point total, et jamais on a entendu la voix du pape XII, ensuite, on le sait, béatifié par l'Église, s'élever en disant mais qu'est-ce que c'est que ce crime? Saluons les populations de cette planète. Comme moi, j'ai tant manifesté, je demeure filialement attaché à la commune de Kognien,
à 6 kilomètres de Chambéry, où nous avons résidé pendant la dernière partie de l'occupation, venant chacun d'un coin différent, regroupés à Cognin, lycée Vaugelas. Je leur dois une reconnaissance éternelle, parce que, enfin, aussi longtemps que ma vie durera, parce que cette femme, ces deux adolescents, j'avais 14 ans, mon frère 17, 18, seuls, recevant jamais de courrier. La vieille gouvernante bretonne dont la famille était, pour des raisons de bombardement, réfugiée en Savoie, était, je dirais, le lieu, le centre de l'hospitalité familiale, mais chacun se doutait bien que nous n'étions pas là par hasard, ou pour faire du tourisme, qu'il n'y avait aucune raison que d'un seul coup j'ai une vocation irrésistible pour le lycée Vaugelas, reconnaissance soit rendue. Non. On savait, on se doutait. Et c'est ce silence protecteur auquel, des décennies plus tard, je suis sensible, très attaché. Et toute ma vie refusé toutes les distinctions, toutes les médailles, mais j'ai été fait cognereau d'honneur, et ça, j'y tiens. J'y retournerai peut-être un jour. Je ne peux pas aller malheureusement à Belette, mais je tiens à dire la reconnaissance d'un vieux survivant qui a bien connu cette époque et dont la mémoire est par bonheur restée fidèle. Je tiens à leur dire ma reconnaissance aux Savoyards, parce que il faut du courage et puis un accord tacite de toute une communauté pour qu'il n'y ait pas une voix qui prévienne Touvier, qui régnait sur la milice à Chambéry, qu'il y avait des juifs. Bon, on sait que c'est arrivé, mais je tiens à le dire, là, parlant pour ces malheureux qui n'ont pas eu le privilège de ce silence, que les survivants leur sont reconnaissants. Reconnaissants, j'espère pouvoir encore aller à Cognin une fois pour dire ça aux jeunes générations. Ce que j'ai dit à l'instant, pour moi, je l'étends aussitôt aux habitants qui ont eu le courage, le grand courage à l'époque, et compte tenu de ce qu'était le régime de Vichy avec ses nazions, eh bien, de cacher ses enfants juifs. Ils sont justes, eux.